Ces travaux étaient-ils nécessaires, urgents? On en avait déjà parlé à plusieurs reprises et je pense que du côté de la conservation régionale aussi, des gens étaient venus pour rencontrer les élus et leur dire voilà, il faut penser à l'état du bâtiment, son entretien, etc. Et puis il y a eu l'occasion du millénaire qui fait que la commune dit il faut qu'on fasse quelque chose pour cela. Quel est le rôle de l'architecte? On est obligé de passer par un organisme d'État, la conservation régionale des monuments historiques, qui après se charge de gérer le dossier, de trouver un maître d'œuvre qui soit compétent, de vérifier que le projet soit fait dans les normes. C'est un peu un rôle de contrôle. Et puis d'assurer un certain partie du financement aussi. C'est un peu leur rôle. Donc nous, maîtres d'œuvre, on est juste là pour organiser les travaux, les suivre, les gérer, et puis en amont de ça, faire les études nécessaires pour préparer les choses. Bon, selon le type de travaux, les études, ça va être simplement de retrouver l'état d'origine, ou alors de faire des recherches archéologiques préalables, ou alors de faire des recherches en archives, ou de faire des relevés du bâtiment. Tout dépend du problème posé. Là, dans le cas de Saint-Philibert, c'était simplement de l'entretien. Il n'y avait pas vraiment de préalable très compliqué. Là, le choix des travaux, justement, ça a été en fonction du millénaire. On voulait donner une présentation de l'église qui soit plus digne pour les visiteurs. Donc c'était pas habituel. D'habitude, on va vers les dégradations les plus importantes. C'est pas le dallage qui était le plus important. Mais pour mieux rendre compte, pour mieux accueillir les gens, c'était quand même important de le faire. Voilà, oui, on avait la chance d'avoir une réserve, puisque quand on avait fait les travaux il y a une quinzaine d'années, qu'on avait découvert les mosaïques, on avait pu mettre de côté tous les dallages qui n'avaient pas été réutilisés. Donc on a pu réparer les dalles avec exactement les mêmes matériaux que ce qui était en place. Ouais, on sait que le dallage a été refait entièrement au XVIIIe. Elles datent du XVIIIe, et puis elles ont inclus des dalles plus anciennes, des tombes qui ont été réinsérées dans le dallage. Mais elles datent du XVIIIe. On en a remplacé très peu, parce que quand elles étaient usées et abîmées, on les usait pour les remettre en place dans leur emplacement. C'était du nettoyage, c'était un entretien, simplement. C'était justement pour le millénaire, présenter. On a choisi d'abord de faire une peinture à l'huile de lin, et on a pris un nuancier de peinture à l'huile de lin qui est assez restreint. Hein. Il y a surtout des couleurs, des teintes naturelles, avec l'ocre rouge, l'ocre jaune, le gris. Et on a présenté ce choix aux élus, et puis on est arrivé sur une unanimité sur la couleur. Mais on voulait un peu réveiller les choses. Apparemment, il y avait une sorte de jaune un peu terne. On sait que ça va dire dans les 6 mois qui viennent, de toute façon.
on a fait exprès de choisir quelque chose d'un petit peu plus détonnant, en sachant que ça va se calmer. Et le mur nord, alors pourquoi ce choix bien délimité? Alors, par contre, là, c'était une priorité, parce que le mur nord était sur les programmes déjà de plusieurs projets qui n'ont pas été réalisés. Il y avait un risque réel pour le public, c'est-à-dire qu'il y avait des pierres qui étaient déchaussées, qui étaient feuilletées, qui étaient en mauvais état, qui pouvaient tomber sur la voie publique à tout moment. Donc, on a présenté ça comme un chapitre prioritaire, de remplacer les pierres qui étaient en mauvais état. Et donc on a monté un échafaudage complet, on a soit remplacé les pierres en tiroir, c'est-à-dire on enlève juste la pierre qui est nécessaire d'enlever, on en met une autre à la place, soit on a démonté les massifs complètement, on les a remontés en changeant les pierres qu'il fallait changer. C'est un endroit qui a été beaucoup restauré dans les années 30, avec une pierre qui était pas très... qui avait mal vieilli, et en plus qui était posée de façon anormale, avec quelquefois une simple épaisseur très réduite qui ne pouvait pas prendre la charge du mur. Donc beaucoup avaient feuilleté, s'étaient abîmés. On a remplacé par une pierre du Châtillonnais qui ressemblait beaucoup à la pierre d'origine qui était en place. C'est celle qui était le plus proche. C'est une pierre de Magny qui est assez claire. Cette façade a été reconstruite à la fin du Moyen-Âge, enfin à l'époque gothique, avec des grandes assises blanches, et nulle part ailleurs on a ce cas-là à Saint-Philibert. C'est un peu particulier. Oui, partout ailleurs c'est du petit moellon calcaire avec des gros joints, quelques assises, mais là c'est des grandes assises avec des joints minces. On a ça nulle part. J'ai formé sous le tas avec des anciens qui ont bien voulu me transmettre le boulot, quoi. J'ai passé un CAP, bien sûr, comme tous les maçons. J'ai eu mes années d'apprentissage, puis après, bon, ils m'ont essayé dans l'EMH, c'est la restauration de monuments historiques. Et puis ils ont vu que j'avais des possibilités, donc j'ai appris comme ça. À la base, c'est 2 haches et 2 seaux de sable pour un seau de chaux. Et après, l'eau, on voit, plus c'est liquide, mieux c'est, ça va de partout comme ça. Et après, c'est pour faire un blocage tout autour de la pierre, pour plus qu'elle bouge. Et pourquoi vous mettez de la mousse? La mousse, c'est pour éviter de mettre du plâtre, du prompt tout autour. Ça évite de tout salir comme là, en fait. Là, on n'a pas le choix parce que c'est pour faire de la pression.
Comme ça, après on enlève la mousse et le joint est déjà tout fait. On n'a plus qu'à mettre la finition dessus. Dès que l'eau s'évacue, ça descend et nous on en remet pour faire de la pression. Comme ça, ça se bloque de partout. Là j'ai mis 11 seaux là. 11 seaux de 10 litres. Et comme ça va de partout dans le... S'il y a des trous, ça va de partout, ça bloque en plus. Mais on a vu qu'il y avait des trous de chaque côté, donc Ouais. ça va de partout. Je vais aller voir dans l'église et puis ça coule pas, c'est bon. Dans le temps, c'était les emplacements des échafaudages en bois, parce qu'il n'y avait pas d'échafaudage métallique. Donc, suivant comme ils montaient leur maçonnerie, ils mettaient des chevrons dedans, puis ils scellaient l'évolution de l'échafaudage en même temps que l'évolution de la bâtisse, quoi. Alors, on les rebouche pour pas que les oiseaux s'installent, mais on veut qu'ils restent visibles. C'est une technique qu'on utilise partout. Là, on vient de finir le clocher de Malais, on l'a fait également. On essaie de trouver un moyen de les montrer sans que ce soit gênant. C'est des laves taillées qui sont posées verticalement. Ouais. Donc il y avait une campagne de sondage qui avait été faite. Donc il y avait déterminé les endroits qui étaient colorés, qui étaient difficiles à nettoyer, les technologies utilisées, tout ça avait été prédéfini. Et on a construit un projet avec ces données-là pour consulter les entreprises. C'est noir de noir. Ils ont dû faire du feu à cet endroit-là parce que c'est tellement noir que soit il y avait un poêle, il y avait quelque chose, mais c'est invraisemblable à l'observer. Et vous avez remarqué sur le tympan, il y a des scellements de statues qui sont restés en place, des sortes de gros fer carrés. Et il y a la trace d'une statue qui est en fantôme. C'est sans doute une pietà qui était installée. D'après le contour qu'on arrive à lire sur le... Mais ça sera peut-être effacé lorsqu'on aura nettoyé le tympan, ou au contraire, peut-être qu'on aura des choses qui sont... L'État donne toujours un pourcentage qui est autour de 40% sur les classés. Le département éventuellement donne aussi quelque chose, la région, tout ça se cumule, et il y a la fondation du patrimoine, il y a pas mal de choses.